Bonsoir d'abord, mais je voudrais d'abord ici vraiment montrer et affirmer toute ma compassion. Je comprends la réaction de cette mère que j'ai pu écouter et entendre sur votre chaîne. Je peux comprendre non seulement sa tristesse, mais son émotion. Mais je crois qu'il est du devoir des responsables politiques, parce que j'ai entendu votre invité s'exprimer, d'avoir de la retenue et d'avoir vraiment le sens de la responsabilité. Parce que montrer du doigt une commune et sa population par rapport à des actes que nous avons évidemment dénoncés avec force, des actes qui ont été posés par des criminels, par des terroristes, dont personne, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Je rappelle que plus de 90 pays sont touchés par ce fléau, par, ces actions menées par Daesh. Aujourd'hui, personne n'était prêt à pouvoir envisager que de tels actes soient posés. Alors, il est très facile aujourd'hui de faire, je dirais, des déclarations que j'appellerais à caractère électoraliste, en pointant du doigt les responsabilités, en essayant de trouver, je dirais, les responsabilités ailleurs. Oui, mais attendez, monsieur le député, vécu des événements dramatiques. D'accord, mais les jeunes djihadistes qui se sont fait sauter pour la plupart dans les rues de Paris et qui, avant cela, ont tué beaucoup de Français, étaient fichés, signalés à Molenbeek sur des listes. Qu'avez-vous fait pour les empêcher d'agir? C'est la question que pose cette femme et que pose également le député Marceau. D'abord, soyons très clairs, parce qu'on focalise beaucoup sur cette liste. Cette fameuse liste, c'est une liste qui était transmise par le ministère de l'Intérieur aux municipalités concernées, qui reprenait les noms, les prénoms, les adresses des personnes. Il y avait dedans, sur cette liste, des majeurs, mais aussi des mineurs. L'autorité de la municipalité appliquer la loi à la lettre, c'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, lorsque nous recevions ces listes et que des personnes étaient reprises dessus et qui n'étaient plus domiciliées chez nous, nous appliquions la loi à la lettre, c'est-à-dire que nous radions ces personnes. Nos compétences ne nous permettaient pas de faire plus que ça. Et évidemment, notre police zonale, la police de notre zone, mettait en place toute une série de vérifications et était très active sur le terrain pour voir si ces personnes étaient encore présentes sur le territoire de la commune. Ce qui n'était pas le cas. La plupart des personnes qu'on a évoquées et qui sont impliquées dans ce drame sont des gens qui étaient supposés être en Syrie. Donc il faut quand même rester relativement sérieux lorsqu'on lance des affirmations comme ça.